Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter la leçon 8 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2024. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon. Former des disciples, partie 2. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Saint-Esprit de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Marc, chapitre 8, verset 34. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Chers auditeurs, l'étude de cette semaine se concentre sur Marc 10, où Jésus conclut ses enseignements sur sa mort imminente sur la croix. Le chapitre est divisé entre les interactions de Jésus avec ses disciples et les leçons clés pour eux. Il s'engage avec différentes personnes. Les pharisiens l'interpellent sur le divorce, des parents lui amènent leurs enfants pour qu'il les bénisse, un homme riche s'enquiert de la vie éternelle et un aveugle demande à être guéri. Marc 10 met l'accent sur les aspects pratiques de la vie à la suite de Jésus, en abordant des sujets tels que le mariage, les enfants, la richesse, ainsi que les coûts et les récompenses de la vie de disciple. Les enseignements de ce chapitre sont intemporels et s'adressent aussi bien aux disciples de Jésus il y a 2000 ans qu'à nous aujourd'hui. Leçon du dimanche, le plan de Dieu pour le mariage. Les pharisiens ont posé à Jésus une question sur la légalité du divorce, dans l'espoir de le piéger et de lui faire donner une réponse qui l'éloignerait du peuple ou le mettrait en porte-à-faux avec les autorités en place. Ils se réfèrent à la loi de Moïse, qui autorise le divorce sous certaines conditions, et s'attendent probablement à ce que Jésus prenne parti dans le débat en cours entre l'école d'Hiel, plus indulgente, et l'école de Chamaï, plus stricte. Au lieu de se laisser prendre à leur piège, Jésus les a renvoyés à l'histoire de la création dans la Genèse, soulignant le dessein originel de Dieu pour le mariage. Il a expliqué que, dès le début, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils ne fassent qu'un, et que cette union n'était pas destinée à être rompue. Ce faisant, Jésus a déplacé la conversation de ce qui était permis par la loi à ce qui était prévu par le dessein de Dieu. Leçon du lundi. Jésus et les enfants. Lorsque des parents amènent leurs enfants à Jésus, Marc 10, versets 13 à 16, ses disciples les réprimandent d'abord, pensant que Jésus est trop important ou trop occupé pour une si petite affaire. Cependant, Jésus a été contrarié par l'attitude de ses disciples et les a vivement réprimandés. Il a accueilli les enfants, les a embrassés et les a bénis, démontrant ainsi que les enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Jésus a enseigné que le royaume de Dieu appartient à ceux qui le reçoivent comme un enfant, avec une confiance, une humilité et une foi simple. En accueillant les enfants, Jésus a souligné leur importance et montré que les qualités du cœur d'un enfant sont essentielles pour entrer dans le royaume de Dieu. Les actions de Jésus ont révélé son amour profond et son attention pour tous, quel que soit l'âge, et son désir que chacun s'approche de Dieu avec la foi pure et confiante d'un enfant. Cela nous met au défi d'incarner les qualités d'humilité et de confiance dans notre propre relation avec Dieu, et d'être des exemples vivants de l'amour et de la joie de Jésus pour la jeune génération. Leçon du mardi, ce que je dois faire pour être sauvé. Dans Marc 10, versets 17 à 31, un homme riche demande à Jésus comment hériter de la vie éternelle. Jésus lui dit de suivre les commandements, ce que l'homme prétend avoir fait. Cependant, Jésus le met au défi de vendre tous ses biens et de le suivre. L'homme, incapable de se séparer de ses richesses, s'en va tristement. Jésus enseigne que le salut n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre par nous-mêmes, mais qu'il requiert la grâce et la miséricorde de Dieu. Lorsque ses disciples s'étonnent de la difficulté pour les riches d'entrer au paradis, Jésus les rassure en leur disant que s'il est impossible pour les humains d'atteindre le salut par eux-mêmes, avec Dieu, tout est possible. Jésus assure également à ses disciples que tous les sacrifices qu'ils feront pour le suivre seront richement récompensés, tant dans cette vie que dans la vie à venir. Le véritable engagement envers Dieu peut exiger des sacrifices difficiles, mais les récompenses éternelles dépassent de loin toutes les possessions terrestres ou le confort auquel nous pourrions renoncer. Leçon du mercredi, pouvez-vous boire ma coupe? Dans Marc 10, versets 32 à 45, alors que Jésus et ses disciples s'approchent de Jérusalem, il annonce une fois de plus ses souffrances, sa mort et sa résurrection à venir. Malgré cette prédiction claire et précise, les disciples continuent à se méprendre sur sa mission et sur ce que signifie réellement le fait de le suivre.
Jacques et Jean, en particulier, révèlent leur ignorance en demandant des postes d'honneur dans la gloire de Jésus, envisageant toujours un royaume mondain avec pouvoir et prestige. Jésus répond en leur demandant s'ils peuvent boire la coupe qu'il doit boire et subir son baptême, métaphore de la souffrance et du sacrifice qu'ils s'apprêtent à endurer. Les disciples affirment naïvement qu'ils le peuvent, ne saisissant pas la véritable nature de la mission de Jésus ni le coût de la vie de disciple. Jésus prédit alors qu'ils partageront effectivement ses souffrances, puisque Jacques sera finalement martyrisé et que Jean sera exilé. Leçon du jeudi, que voulez-vous que je fasse pour vous? Dans Marc 10, versets 46 à 52, Bartimée, un mendiant aveugle, réagit avec une foi urgente et persistante lorsque Jésus passe à Jéricho. Malgré les tentatives de la foule pour le faire taire, Bartimée crie encore plus fort pour Jésus, l'appelant « Fils de David » et demandant la miséricorde. Ce cri reflète à la fois sa foi en Jésus en tant que Messie et sa confiance en son pouvoir de guérison. Lorsque Jésus entend l'appel de Bartimée, il s'arrête et demande qu'on l'amène. Bartimée, montrant sa foi, jette son manteau, symbole de sa sécurité et de son statut, indiquant ainsi qu'il a confiance en la capacité de Jésus à le guérir. Jésus demande à Bartimée ce qu'il veut, et l'aveugle demande à recouvrer la vue. Jésus le guérit immédiatement et Bartimée se met à suivre Jésus, illustrant le pouvoir de transformation de la foi et de la guérison. Cette histoire nous apprend la nature d'un véritable discipulat. Cela implique de reconnaître Jésus comme le Messie. Nous devons avoir foi en sa capacité à apporter le changement et le suivre avec une vision et un objectif nouveau. Cher auditeur, dans ses réflexions, Ellen Golden White souligne deux aspects essentiels des enseignements de Jésus et de son caractère. Premièrement, l'amour de Jésus pour les enfants. L'amour de Jésus pour les enfants, la profonde affection de Jésus pour les enfants, notant comment leur amour innocent et leur louange étaient une source de joie et de renouveau pour lui, en particulier au milieu de la tromperie et de l'hypocrisie qu'il rencontrait. L'attitude douce et aimable de Jésus attirait naturellement les enfants vers lui, montrant son amour sincère et son acceptation de leur pureté et de leur confiance. Deuxièmement, le coût d'être disciple. Nous avons un grand défi de servir Jésus pour ceux qui sont en position de richesse ou d'influence. Le véritable discipulat exige un abandon de soi et une obéissance totale, quel que soit le statut ou les possessions de chacun. Les enseignements de Jésus appellent souvent à se débarrasser radicalement des choses qui peuvent conduire à des compromis moraux, et à ne rien accepter de moins qu'un engagement total pour le suivre. C'est la fin de la leçon. Que Dieu vous bénisse en continuant à étudier la parole de Dieu afin que vous puissiez continuer à grandir dans votre relation avec lui. Amen.